Salut, c'est Shep et bienvenue dans cette nouvelle tanière des JCE TV. Aujourd'hui, je poursuis la découverte de l'extension de Bullet Pow avec une nouvelle vidéo de partie, hein. Donc l'idée c'est de vous montrer chacune des nouvelles héroïnes et chacune des nouvelles boss pour vous faire une idée vraiment extrêmement précise du gameplay de cette extension. Donc comme ça, vous aurez toutes les infos pour pouvoir acheter ou non cette extension si vous avez vu toutes les vidéos de la série. Alors, après le duel de Behemoth contre Beethoven, on vient à Eluros. Eluros qui a un gameplay très particulier, comme vous allez le voir. Bah, toutes les héroïnes de cette boîte, Bullet Pow, Bullet Patoon, comme j'aime l'appeler en français, sont particuliers face à Chaos Incarnate qui va jouer avec ses thingies, comme il l'appelle, petites choses. Je suppose que ça se traduit comme ça. Ces petites choses dans le champ de vision. Donc voilà un petit peu, on va un petit peu voir au fur et à mesure de la partie. Et donc Eluros, sa capacité, elle est très très simple en fait. Oui, ça fait beaucoup de bruit ça. Sa capacité, j'ai mélangé de l'autre côté. Sa capacité, elle est très très simple. Vous avez quatre émotions, hein. Donc Edelmar, qui est la maîtresse d'Eluros, le chat, a quatre émotions. Et chacune de ces émotions, c'est un effet particulier sur le champ de vision. Et donc, de base, au début de la phase de sélection, Edelmar est heureuse et happy. Et donc, happy, ça veut dire quand on les place, tous les projectiles sont des 4. Ah oui, oui, je vous vois. Tous les projectiles sont des 4. Mais regardez, les patterns sont tous les mêmes pour Eluros, nécessitent 4 projectiles contigus en carré, et le fait qu'ils aient tous 4, eh bien, ça permet évidemment de plus facilement de les mettre en carré. Mais au bout d'un moment, 4, c'est très embêtant, on le sait, et donc on peut changer. On peut changer en défaussant, c'est gratuit. On défausse un motif pour pouvoir changer l'émotion d'Edelmar. Donc l'avantage, c'est que c'est gratuit. L'inconvénient, c'est que ça vous prive d'un motif. Donc quelque part, c'est comme si ça vous coûtait 1 parce que vous allez devoir payer 2 pour piocher un nouveau motif. Donc tout dans tout, voilà. Dans les pouvoirs, on a le pouvoir classique gauche, droite, bas pour 1. On a le pouvoir pour 2. Pendant ce tour, le nombre sur l'émotion d'Edelmar est de 3. Donc ça change en fait. Donc ici, ça deviendrait, lorsque vous les placez, tous les projectiles sont des 3 au lieu d'être des 4. Donc ça peut aider. Ça peut franchement aider de jouer cette capa, mais elle coûte cher de nouveau, elle coûte 2. Autant vous dire qu'Eluros, il est compliqué à jouer. Ah, c'est celui que j'ai le plus de mal à jouer dans cette boîte. Au niveau du Chaos Incarnate, ben lui, il a ses petits thingies, hein. Je les verrai au fur et à mesure, ça ne sert à rien de les voir maintenant. Il n'a pas une piste d'intensité très très dure. Il a 5 pour détruire un bouclier. Et là, ben, son pattern, c'est jour et nuit. Si une lune et un soleil ne sont pas dans la même colonne, il faut placer 2 projectiles du centre. Donc en gros, ça va placer des projectiles supplémentaires si la condition n'est pas rencontrée. Et la condition, elle est quand même pas facile, pas toujours facile à rencontrer, parce qu'ici, une lune, c'est un projectile bleu dans la ligne du bas, et un soleil, c'est un projectile jaune dans la ligne du haut. Et s'ils ne sont pas dans la même colonne, ben voilà, ça veut dire qu'il va falloir au moins faire un déplacement comme ceci, donc ça coûte au moins 2 points d'action, pour autant que il soit déjà bien mis. Donc voilà, souvent on va se retrouver à devoir simplement mettre 2 de plus. Donc c'est parti, 10 jetons. Oui, j'ai... si je me mets là, ça va être près du micro. Alors si vous aimez le bruit du partage, c'est le bon endroit pour le faire. Si j'ai protégé mes jetons, mes vieux jetons pourris. Moi je suis à 8 là, j'ai perdu le compte évidemment. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà. Alors les autres émotions d'Edelmar, vous vous posez la question. Quand elle est en colère, après avoir utilisé un motif nettoyer un projectile 2.
qui peut devenir 3, donc si on paye ça. Lorsqu'elle a peur, lorsqu'elle est effrayée, Delmar, lorsque vous devriez être touché par un projectile 3, mettez-le dans la réserve centrale à la place. Donc c'est une protection contre les touches. Et lorsque vous vous déplacez, donc quand elle est triste, lorsque vous déplacez un projectile numéroté 1, vous pouvez le déplacer vers n'importe quel autre espace à la place. Donc c'est assez tricky à jouer. Alors là, ça fait longtemps que je ne l'ai plus joué, donc voilà, j'espère que ça va aller. Alors, ce sont tous des 4. Donc là, c'est facile pour le placement. Ah, super. Bon, on peut en mettre jusqu'à 3, hein, on le sait. Donc là, il n'y a aucun souci. On peut aller très très vite. Juste la couleur qui détermine. Voilà. Déjà le rose. Alors, je suis à la moitié du bag et j'ai déjà 3 roses. Et donc là, la question se pose déjà. Est-ce que je change l'émotion des Dolmar? Est-ce que je change l'émotion des Dolmar? Alors, si je la change... ou bien est-ce que je remplace le 4 par 3? 2 points d'action. Voilà. C'est toujours ça la grande difficulté. Je pense pas qu'on a envie de changer l'émotion tout de suite. Mais je peux payer 2 pour que ce soit des 3 maintenant. Ils vont tous devenir des 3 les jeux. Ça m'offre la possibilité d'avoir un rose de plus. Putain. Oh là 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 là. Bon ben je vais le tenter, hein. Là je sais que je prends un risque. C'est un vert. Bon, que vais-je faire avec ça? Ils sont quand même plutôt mal mis, tous ces jetons, par rapport à mes motifs. Excepté celui-là. Mais bon, ouais. Oh là 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 là. Bon, déjà, j'ai pas de jeton bleu. Donc, je vais me manger l'effet du motif. Donc, j'ai pas besoin de me tracasser du motif. À partir du moment où j'ai pas de projectile bleu. Euh, Je n'ai pas de projectile numéroté 2 non plus. Je ne peux pas utiliser le bonus de nettoyage de la colère. Ok. Peut-être déplacer les projectiles 1 alors, hein, pour les mettre où je veux. Bon, il me semble que ce motif-là, je peux m'en passer. Donc, je défausse un motif pour changer l'émotion d'Endelmar vers Endelmar est triste. Chaque fois que je déplace un motif numéroté 1, je peux le déplacer vers n'importe quel espace. Il me reste 5 points d'action. Je vais faire 1. 2. Du coup, je peux déclencher ce motif-là. C'est déjà ça. Tac, tac, tac. 1, 2, 3. Il y a une étoile, donc je regagne 1. Alors, je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux. Si je dépense 3 points d'action, je peux éliminer 2 là, pour être à 5. Ben, 1, 2, 3. C'est un peu lourdingue, mais... Et donc j'utilise le motif ici. N'oubliez pas que les signes de nettoyage ne sont pas des conditions. Donc il faut juste 4 jetons en carré. Voilà. Bon, je m'en sors pas trop mal au vu du début du tour. Au vu du placement initial. Je refais ma main, je récupère mon énergie. Je ne rencontre pas le motif. Du coup, je dois en mettre 2 de la réserve centrale. Sans aucune action possible entre. Donc, mais je suis toujours ça, hein, je suis toujours là. Donc, ce ne sont pas des 4. Je vais les placer de manière tout à fait normale. Bah, 4. Drôle. C'est drôle. Ce ne sont pas des 4, mais je pioche un 4.
Et le deuxième, un 2 jaune. Pas bon ça. Pas bon ça, un 2 jaune. Ok. Alors oui, je pète un bouclier du coup. C'est la bonne nouvelle. Ah oui, j'oubliais cette merde. Ah putain, j'avais oublié. Ah, ah merde. Sous les boucliers, il y a un effet qui se coule. Tous les projectiles briques de lait toutes les briques de lait dans mon champ de vision me touchent. Une brique de lait, c'est quoi? Un projectile rouge avec un nombre impair dans la colonne rouge. Et ouais. Boum! Putain, j'ai oublié ça. Et c'est comme ça à chaque fois. Après, ce seront les bleus, puis enfin, les lunes, puis les billets. Puis donc, faut que je fasse gaffe maintenant. Faut que je fasse gaffe. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, faut que je fasse gaffe. Ah, putain, distrait comme d'habitude. Comme d'habitude. Distrait. Bon, on en remet 7. Et j'ai un nouveau motif. Le nouveau motif, c'est Lunch Money. Si vous n'avez pas une brique de lait et un billet avec des nombres différents, placez deux projectiles du centre. Alors, celui-là est assez facile à avoir, encore faut-il que le bac veuille bien. Donc ça veut dire avoir un projectile rouge avec un nombre impair dans la colonne rouge, c'est pas trop difficile à avoir. Et le vert, c'est encore plus simple, c'est un projectile vert dans la colonne du milieu. Donc en gros, si je pioche un rouge impair, je rencontrerai le motif. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Encore faut-il que je le maintienne sur le plateau euh, avant la fin du tour. La mauvaise, c'est que je reviens en happy. Et donc tous les projectiles sont des 4. Est-ce que je n'irai pas tout simplement utiliser déjà celui-là, là, et puis j'avise. Allez. Oui, mais du coup, je vais gagner. Il faut que je dépense une. Je vais dépenser 2 pour prendre un motif. Ok. Du coup, je vais simplement dépenser celui-là pour éliminer déjà 2 projectiles ici. Je regagne 1. Maintenant, tous sont des 4. Bah, jaune, j'ai bien fait. Mais du coup, me voilà bien avancé. Oh là 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 là, c'est un calvaire. Et du Ross, ben tant pis, je vais payer 2 pour que ça devienne des 3. Encore un jaune, mais c'est pas possible, les gars. Tant pis, je prends le risque. Hein. Au bout d'un moment, 1, 2, 3. Je prends le risque de ne plus piocher de jaune. Maintenant, je peux prendre une action pour le décaler. Hein. Prendre une action pour le décaler. Allez, prendre un point d'action pour le décaler comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est pas un nombre impair, c'est dommage. 1, 2, 3. Jusque là, tout va bien. 1, 2, 3. Bon. Du coup, je n'aurai pas le motif. Je sais déjà que je n'aurai pas le motif. Ça, c'est déjà une certitude. Il me reste 3 points d'action. Je n'ai pas le motif, la condition naturellement sur mon board, donc il va falloir que je la fasse apparaître. Eh bien, ce qui me semble être le plus pertinent, c'est de réaliser ce motif-là. After using a pattern, clear a two bullets. Ça peut être pas mal aussi, ça. Il faut que je défausse un motif, mais de toute façon... De toute façon.
déplacer encore les motifs 1. En fait, pour 1, je peux éliminer les 3 qui sont là, avec ce motif-là. Donc ça, c'est la meilleure option que j'ai, celle qui me coûte le moins. Et puis celui-là est faisable également. Donc il y a peut-être moyen de clear 2 motifs. Mais je ne fais pas de gain avec les 2 bullettes parce que les 2 motifs peuvent éliminer les projectiles 2. Donc j'ai peut-être intérêt à jouer avec les projectiles 1, mais non plus parce qu'ils seront éliminés naturellement aussi. Ah bah ouais. Donc pour un mouvement, j'élimine ces 3-là. Pour un mouvement, je récupère donc un point d'action, donc il me restera 3 mouvements. Pour un mouvement, j'en mets un ici. Ce qui me permettra d'en éliminer 2. Mais et je ne peux pas déplacer 1, ça ne m'apporterait rien d'en déplacer 1, vu que ceux-là auront disparu. Donc du coup, ce motif-là, je pourrais le défausser. Mais le défausser, pourquoi? Je n'en sais rien, je ne vois pas l'intérêt pourquoi je le défausserais. Sauf si j'élimine un... non. Non, en fait, j'ai vraiment pas d'intérêt. Donc, pour 1, je déplace ceci vers le bas. Je peux réaliser ce motif-ci. Paf, paf, paf. Attendez, réfléchissons quand même un peu. Le coup du clear 2 bullet, ça peut quand même être intéressant. Je peux alors clear celui-là. Pour m'en faire un de plus. Oui, donc c'est plus opti. Donc on va faire de l'optimisation. C'est gratuit de toute façon, hein. Donc défausser celui-là de motif, je n'en ferai rien. Pour échanger l'émotion d'Edelmar. Je vais donc la rendre en colère. Après avoir utilisé un motif, nettoyer un projectile numéroté 2. Ok. Donc j'utilise ce motif-ci. Paf, paf, paf. Je passe donc à 5 motifs nettoyés. Il me permet de regagner un parce qu'il y a une étoile dedans. Et je peux nettoyer un motif numéroté 2. Voilà. Ensuite, je vais faire un mouvement vers le bas ici. Et je vais utiliser ceci. 1, 2. Et je récupère encore une étoile. Et voilà. Et je vois pas trop ce que je pourrais faire d'autre d'intéressant. Il me reste 3 points d'action, mais que pourrais-je faire? Il n'y a pas vraiment de danger. Piocher un motif ne me servirait pas à grand chose. Je vais le faire, c'est la seule chose que j'ai à faire. Mais... ah bah du coup avec le dernier... ouais, c'est quand même hyper risqué de vouloir décaler de 1. Je ne vais pas le faire. Pas avec Eluros. Bah, avec un autre je l'aurais fait, mais avec Eluros c'est beaucoup trop risqué, trop coûteux de vouloir essayer de commencer à préparer le motif. Ok, on va rester comme ça. Je n'avais pas de projectile 2 à nettoyer la deuxième fois. Ok. Alors, est-ce que je rencontre le motif? Non. Donc, je dois placer 2 projectiles de la réserve centrale. Un de vert. Et un de rose. C'est pas top. Ah merde, j'ai oublié. Oui, il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas de bleu. Heureusement, pas de souci avec ce truc-là. Est-ce que j'ai 3 boucliers? Oui. Hop. Il n'y a pas de jeton bleu. Donc, du coup, je ne subis pas l'effet de la piste d'intensité. On révèle à nouveau. Là, il me faut un bleu. Donc, c'est la même chose, hein. Un jeton bleu dans la ligne du bas et un rose qui est projectile rose avec un nombre pair dans la colonne rose. Donc, j'en ai déjà. Voilà.
Et je remets les jetons. Et attention ici, tous les verts vont me toucher. Donc je dois faire gaffe. Tous les verts dans la colonne verte. Hein. Voilà, alors je redeviens happy. Les projectiles qui sont des 4, c'est pas cool parce que je suis déjà coincé sur la colonne rose. Écoutez, on va faire 2 pour que ce soit des 3. Et on va espérer pas piocher un rose tout de suite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, jusque là ça va. Il en reste 5. 1, 2, 3. Aïe. Voilà le moment où le 3 rose est arrivé. C'est le moment pendant lequel il faut commencer à réfléchir à ce qu'on a en termes de motifs. Lequel peut être sacrifiable. Est-ce que j'ai... Je n'ai toujours pas le motif du boss, mais il sera facile à obtenir. Pour un point d'action, je l'ai. Mais c'est peut-être pas ce qu'il faut regarder. Il faut que je détruise les vers. C'est ça qui est important. Les vers doivent être détruits. Si je pioche un rose, ça va me faire un dégât. Alors, est-ce que je prends un point d'action juste pour décaler le rose de 1, comme ça, et ça prépare ce motif-là. Allez, on fait comme ça. Reste pas tant que ça, hein. Jaune, 1, 2, 3, jaune. Ok. Analyse de la situation. Pour un point d'action, je peux réaliser ce motif-là, du coup. Ce motif-là et ce motif-là sont un petit peu concurrents. Donc s'il faut en défausser un, ce serait peut-être celui-là. Ou celui-là, mais plutôt celui-là. Alors maintenant, celui-là n'est pas super bien vu que j'ai pas de rouge dans ma colonne. Mais il y a un projectile vert qui est 2, qui est numéroté 2. Bon, je vais défausser un. Il me reste combien? 3 jetons dans le bag. 3 jetons dans le bag. Une petite prise de risque. Légère. Donc allez, je fais 1 pour abaisser celui-là là. Je vais défausser ce motif pour changer l'humeur d'Edelmar et en faire une Edelmar en colère. Donc je peux nettoyer un projectile 2 après avoir utilisé un motif. Je vais utiliser ce motif-ci pour détruire les 3 qui sont là. Je vais récupérer un point d'action parce qu'il y a une étoile. Et je nettoie un projectile numéroté 2, celui-là. Voilà. Il me reste 3 à mettre. Donc à moins de piocher 2 bleus, c'est bon. Un rose. Ils sont toujours... Oui, du coup, ils se placent normalement. Hein. Ils ne sont plus des 3 vu que j'ai changé le truc. Ils se placent normalement. Donc c'est toujours le 4 bleu qui peut me tuer. 3 verts. Et un petit dernier. 2 bleus. Ok. Est-ce que j'ai le... Non. Oh, je n'ai plus de projectile rose paire. Donc je vais quand même devoir me manger 2 projectiles supplémentaires. Alors il faut que je détruise les verts. Ou que je les décale. Pas obligé de les détruire, mais il faut que je les élimine de la colonne verte. Dans tous les cas. Je ne suis... Alors, il me faut 2 points d'action pour les éliminer de la colonne verte. Ce motif-là, il est pas tip top cool. Est-ce que le mieux que j'aurais à faire, ce serait pas de
dépenser 2 pour piocher un motif. Parce que là, je peux quand même en déclencher 2. On n'est pas obligé de détruire un projectile pour en déclencher. Maintenant, il n'y a pas de projectile 2 que je peux nettoyer. Ça se met pas très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il suffit que je fasse 1 pour avoir la condition. Et je peux même pousser le vis jusqu'à défausser ce motif pour échanger l'émotion d'Edelmar avec celle-ci. Lorsque vous déplacez un projectile 1, déplacez-le vers n'importe quel espace à la place. Donc je vais déplacer celui-là ici, qui en déclenchant ce motif-là, me permet d'éliminer les 3 là. Et il me restera donc un point d'action, parce que je récupère un point d'action avec l'étoile, pour décaler le vert en dehors de la colonne verte, et donc ne pas subir le dommage de la destruction du bouclier. Voilà. C'est tout pour mon tour. Ah oui, il me restait encore un point d'action, mais je l'ai utilisé. Hop, je remonte. Je repioche 3 motifs. Bon, c'est pas mal, vu ma configuration de base là, c'est pas mal ça. C'est plutôt bien. L'inconvénient, c'est que j'ai déjà 3 bleus dans la colonne bleue. Alors, est-ce que j'ai le motif du boss? Non, je ne l'ai pas. Donc, je dois piocher 2 projectiles supplémentaires. Chaud, hein? Un de jaune et un 4 rose. Est-ce que je détruis un bouclier? Oui. Les projectiles verts me touchent, donc c'est un projectile vert dans la colonne du milieu. Il n'y en a pas. Là, je vais devoir en remettre 9 dans le bag. Alors, je pourrais se dire, peut-être essayer de choper les 2 boucliers cette fois. Oui, mais le problème, c'est que ça veut dire que les jaunes, mais ça, ça va. Parce qu'il faudrait juste un projectile là, c'est pas facile à obtenir. Mais les paires dans la colonne rose, c'est compliqué. Ils vont me toucher. Là, je suis pas trop mal. Je suis même peut-être en position de faire des motifs natifs. 2. C'est très compliqué de tirer le Ross. Il fait rarement plus de 7-8 projectiles. 5, 6. Et Chaos Internet, c'est pas tellement ces motifs qui sont embêtants. Même si en rajouter 2 à chaque fois, c'est embêtant. Mais ce qui est vraiment compliqué, ben, c'est les effets sous les boucliers. Et alors ici, donc je repars sur Happy. Et j'ai déjà envie juste de dépenser 2 pour remplacer par 3. Très très bien de piocher des 3 au bon endroit. Au bon endroit, putain. Pas là. Pas là. Partout sauf là. Merde. Ah. Putain. Que fais-je? Surtout que j'ai pas de motif qui peut facilement détruire dans la colonne rose. Aïe, 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 aïe.
Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Ça, c'est moche. Ben, je vais prendre des risques. Je vais prendre des risques. Parce qu'il faut que j'économise mes points d'action. Ça fait un 3 jours. Ok, là, c'est déjà mis. Là, pour un point d'action, je peux déclencher ce motif-là, plein pot, récupérer 2 points d'action. Ça ne va pas m'aider là, parce que je suis toujours coincé là. Ça, c'est clair. Je pourrais utiliser éventuellement celui-là. Ou bien, autre possibilité, pour un comme ça, je peux éliminer ces trois-là. Et c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire, en fait. Ok, je vais faire comme ça. Un point d'action comme ça. Et j'utilise ce motif pour éliminer ces trois-là. Il y a quand même une étoile dans le lot. Je suis nouveau tranquille. Oh! Donc mes projectiles sont toujours des 3 rouges. Des 3. Des 3. Oh, ça se met bien là pour le moment. Je suis toujours bien, je suis toujours à l'aise. Voilà, ça devient un petit peu plus tendu. Est-ce que je prends du risque ou pas? Pour 2 points d'action, je peux récupérer 2 points d'action. Je peux faire une opération blanche sur ce motif-là. Ça ne va pas m'aider à dégager ça. Maintenant, si je switch maintenant... Ah, j'ai pas spécialement envie de switcher. Mes motifs, ils sont plutôt bien. Je vais prendre un peu de risque, parce que j'ai quand même encore 3 points de vie. On est quand même pas trop loin de la fin de partie. Donc, je vais prendre un peu de risque. Bleu. 1, 2, 3. Bon. Ça n'améliore pas ma situation. Si. Si, si. Sur celui-là, en plus, c'est 3 étoiles que je gagne. Ça se tente. Je dépense 1. Je vais réaliser ce motif-là. Tac. Là, j'ai beaucoup de chance, là. 1, 2, 3. Je récupère 3 points d'action. Tac, tac, tac. Je suis full point d'action. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et il me reste quoi? Il me reste 2. Et il me reste 4 projectiles à essayer d'éliminer. Et il y a plein de projectiles 2. Mais il faudra que je pioche un motif et que j'en défausse un. Et je suis pas trop mal pour celui-là. Ça vaut la peine de prendre des risques. Il n'y a que le rose qui me tue. Voilà. Ah non, c'est rouge ça. Non, non, c'est rouge, pardon. 1, 2, 3. Avec la lumière, j'ai cru que c'était rouge. Et bleu. 1, 2, 3. Je suis resté tout le tour avec l'émotion happy. Chaud boulette. Alors. C'est quoi les deux qui vont... Les paires dans la colonne rouge et le jaune, ça me touchera pas. Donc après, il faudra que je gère les paires dans la colonne rose. Donc je pense que ça va aller. Il y en a 3 de paires dans la colonne rose par contre. Mais j'ai encore des PV. Je crois que c'est gagné. Je pense que c'est gagné. On va... je vais piocher un motif. Ok. Je vais défausser un motif. Pour changer les émotions et passer en colère. Après avoir utilisé un pattern défausser un projectile 2. Enfin, nettoyer un projectile 2. En plus, j'ai le motif ici. Ça, c'est cool. Un rouge impair dans la colonne rouge, un rose pair dans la colonne rose. Je dois essayer de ne pas les éliminer.
Donc je vais faire un point d'action comme ça. Un point d'action comme ça. Je peux utiliser ce motif-là pour éliminer ces trois-là. Tac, tac, tac. Du coup, je peux éliminer 2. Éliminer celui-là. J'ai les 10. En fait, il suffit simplement que si je reste comme ça, j'ai un impair rouge, j'ai un pair rose dans les bonnes colonnes. Donc je ne vais pas mettre de jetons supplémentaires, de projectiles supplémentaires. Là, les jaunes, donc le soleil vont me toucher, mais il n'y a pas de projectile jaune dans la ligne supérieure. Et les pink vont me toucher, ces deux-là vont me toucher, mais il me reste 3 points de vie. Mais en fait, si je veux vraiment opti, je décale ça comme ça. Voilà. Je m'arrête là. Hop. J'ai ce qu'il faut. Peu importe que je refasse ma main ou pas. Alors, est-ce que je rencontre le motif? Oui, j'ai un impair rouge dans la colonne rouge. J'ai un pair rose dans la colonne rose. Donc j'ai le motif, donc il ne se passe rien. Est-ce que je détruis un bouclier? Oui. Tac. Tous les jaunes me touchent, tous les soleils me touchent, il n'y en a pas. Est-ce que je détruis un deuxième bouclier? Oui. Tac. Ça me touche. Et c'est la victoire. Voilà. Victoire d'Eluros contre Chaos Incarnate. Vous voyez, je cumule quand même 3 victoires sur les 3 parties que j'ai jouées. Ça montre quand même que par rapport à la boîte de base, à Belette de cœur, c'est moins punitif. C'est moins punitif ici. Belette de cœur, les taux de victoire, c'est pas 80%, c'est même pas 50%. À Belette de cœur, vous avez des taux de victoire 30-40%. Vous êtes déjà un excellent joueur. Donc ici, 3 parties, 3 victoires. C'est moins punitif. C'est plus souple. Donc ça peut être intéressant si vous avez été un peu frustré par les taux de défaite sur Bullet de cœur. Ici, c'est déjà plus fair. Et voilà, c'est un peu tricky, mais c'est assez gai de jouer avec les émotions d'Eluros. Bon, par contre, Chaos Incarnate avec ses petites Tingis, voilà, c'est un peu chiant, parce qu'il faut toujours se souvenir de ce que c'est, faut toujours aller revoir ce que c'est. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des petits pouces levés. Il nous restera un duel à voir, ce sera la face méchante d'Eluros contre la face gentille de Chaos Incarnate. Et on aura fini de faire le tour de Belette Patoun. Mais il y a d'autres extensions Belette qui arriveront derrière. Allez, à très 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 bientôt. Salut, salut.